الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers étudiants, nous terminons notre série de cours et d'exercices d'algèbre, donc du chapitre 4. Donc aujourd'hui, nous allons voir la leçon numéro 3. On va voir la notion de racine simple, racine multiple et la notion de factorisation. Bon, on va refaire l'exercice. On a laissé un exercice la fois passée. On l'a commencé, on ne l'a pas fini. Donc, montrer que le polynôme P de x égale 1 plus x est premier dans R de x et dans C de x. Et de façon générale, montrer que tout polynôme de degré 1 est irréductible dans Rx et dans C de x. Bon. On rappelle que, donc, c'est quoi un polynôme premier? Donc, c'est quoi un polynôme premier ou un polynôme irréductible? Un polynôme P, premier, s'il est divisible seulement par lui-même multiplié par une constante. Donc, il est divisible par... Les nombres, c'est pas la même chose. Un nombre est dit premier s'il est divisible par lui-même, nefsou, ou par 1. Les polynômes là, c'est qu'il y a une chose. Un polynôme est premier s'il est divisible par lui-même multiplié par une constante, c'est-à-dire 1 plus x. Il est donc premier, il n'est divisible que par lui-même, 1 plus x, donc on va l'écrire, on va le mettre en couleur. 1 plus x, multiplié par quelconque différent de 0. Ou bien par une constante, s'il y a les nombres par 1, donc elle est par une constante alpha. Donc 1 plus x, s'il est premier, il n'est divisible que par n'importe quelle constante différente de 0, et par alpha, donc une constante quelconque, multipliée par p. C'est-à-dire, il n'est divisible que par, c'est-à-dire, le polynôme il n'est divisible que par le polynôme alpha plus alpha x, alpha est une constante quelconque différente de 0, et par n'importe quelle constante alpha. Voilà la définition. Parce que, pourquoi? Parce que tout polynôme, je fais dans un exercice, tout polynôme p, quel que soit le degré interne, il est toujours divisé par lui-même. C'est clair, il est divisible par lui-même. Il est aussi divisible par alpha multiplié par le polynôme lui-même. Donc je vais l'écrire. Donc si je prends, un polynôme P quelconque, P est divisible par P, ça c'est clair, parce que je peux écrire P égale 1 multiplié par P, et aussi P est divisible aussi par alpha P, avec alpha, une constante quelconque, complexe ou bien réelle, différente de 0. Donc, P est aussi divisible par une constante quelconque, alpha différente de 0. Donc, tout polynôme. Donc, le polynôme est dit premier, il est divisible les polynômes اللي يقبلوا القسمة عليه هما P ولا alpha P ou bien alpha, c'est tout. ما كانش. Voilà. Donc, نرجع à l'exercice تاعنا دركا, on revient à l'exercice. Donc, on revient à l'exercice. Donc, je suppose le contraire. Supposons que le polynôme n'est pas premier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre polynôme, il est divisible par un autre polynôme qui est différent de alpha, d'une constante, et il est aussi différent de alpha plus alpha x. C'est-à-dire, il existe un polynôme Q de x. Q de x, il est différent de alpha multiplié par 1 plus x, c'est-à-dire alpha x plus alpha, et Q est différent du polynôme constant alpha 1 plus x. Ça veut dire que notre polynôme, c'est 1 plus x, puisque Q divise 1 plus x, donc 1 plus x s'écrit comme Q multiplié par un autre polynôme B, par un autre polynôme B. هنا il est clair ici. شوفوا لاحظوا مليح, الملاحظة يلاحظوها وش هي. Qu'est-ce qu'on remarque? عندنا degré de 1 plus x, c'est 1. Vous avez 1 plus x est égal, s'il n'est pas premier, le produit d'un polynôme Q مضروب في un polynôme B. Le polynôme Q, il est différent d'une constante, il est différent de alpha x plus alpha. Il est différent d'une constante, il est différent de alpha. S'il est différent d'une constante, le chart هذا Q
différent d'une constante. Ça veut dire que degré نتاع Q راح يكون supérieur ou égal à 1. Le polynôme B هذا puisque degré نتاع Q est supérieur ou égal à 1. Le polynôme B هذا impossible باش يكون degré نتاعو différent de 0. Donc هنا ceci implique que degré نتاع B هذا راح يكون nécessairement égal à 0. راح يكون B راح يكون une constante. راح يكون une constante. Puisque B est une constante ou Q هذا degré B c'est une constante. B est une constante. degré نتاع Q il est supérieur ou égal à 1. باش le produit هذا pour que le produit هذا degré نتاعو يكون égal à 1 nécessairement لازم degré نتاع Q يكون يكون à 1. Je peux inverser les rôles. نجم نبدل les rôles. L'axe يكون Q constante ou B degré نتاعو بصح c'est la même démonstration. J'obtiens la même démonstration. Donc finalement qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens degré نتاع Q nécessairement il est égal à 1 ou degré نتاع B est égal à 0. Bon, si le degré نتاع Q est égal à 1, donc notre polynôme Q, il s'écrit sous la forme Q de X est égal à A0 plus A1X, avec bien sûr A0 différent de A1, parce que si A0 est égal à 1, vous voyez bien que راح يكون égal à alpha X plus alpha. Donc on a dit Q est différent du polynôme alpha X plus alpha. Donc A0 est différent de A1. Ou le polynôme B, donc il s'écrit une constante, donc B0, 0, 0, etc. Et maintenant on écrit, qu'est-ce que ça veut dire 1 plus X égale Q multiplié par B. Donc nous avons 1 plus X est égal à Q multiplié par B, implique donc 1 plus X égale Q est égal à A0 plus A1X multiplié par le polynôme B0 est égal à A0 B0 plus A1 B0 à X. Donc l'égalité de ces deux polynômes m'implique, donc ce polynôme-là est égal à ce polynôme-là, donc les coefficients de polynômes sont égaux seulement si leurs coefficients sont égaux. Ça veut dire que A0 B0 est égal à 1 et A1 B0 est égal aussi au coefficient de X est égal à 1. Ceci, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que B0, je prends cette égalité, B0 est égal à 1 sur A0. Et je remplace B0 dans cette égalité, j'obtiens A1 sur A0 est égal à 1. Ça veut dire que cette égalité m'implique que A1 est égal à A0. Une contradiction, parce qu'on a supposé que A est différent de A0. Donc X plus 1 est premier dans R de X et dans C de X. Voilà. Donc la question B, c'est la même chose. Je fais une démonstration qui est donc semblable à celle que j'ai faite maintenant. Tout polynôme de degré 1 est irréductible dans R de X et dans C de X. Donc on peut le considérer comme un résultat. Donc on peut le considérer comme un résultat. Donc on peut l'écrire rapidement. Donc on peut l'écrire en rouge. Donc tout polynôme de degré 1 est irréductible. Dans R de X et dans C de X. C'est-à-dire qu'il est premier. De degré 1. Donc tout polynôme de degré 1. C'est-à-dire P de X, il s'écrit sous la forme P de X égale A0 plus A1 X. Avec A1, il appartient à R, ou 1 il appartient à C, avec A1 différent de 0. Sinon, il ne devient pas un polynôme de degré 1. Voilà. Bon, maintenant, on va voir la notion de racine simple et racine multiple. Donc, définition 6. Soit P un polynôme donc, de R de X, ou bien de C de X, ou bien de Q de X. Q est l'ensemble des rationnels. Donc, c'est un corps Q aussi. Ou bien P, il peut être un polynôme de K de X, donc dans un corps quelconque. Les coefficients, c'est-à-dire ils peuvent appartenir à un corps quelconque. Mais en général, on prend des polynômes à coefficients dans R, ou bien dans C, ou bien dans Q, dans l'ensemble des rationnels. Ces trois ensembles sont des corps commutatifs. Donc je prends et alpha, une constante, c'est-à-dire qui appartient au corps, c'est-à-dire elle appartient bien à R, ou bien à C, ou bien à Q.
On dit que alpha est une racine de P, si par définition, P tilde de alpha est égal à 0. P tilde, c'est quoi? Je vous rappelle, c'est la fonction polynomiale associée au polynôme P. C'est-à-dire, si P, par exemple, si P, regardez bien, si P, c'est notre polynôme, si P de x, par exemple, ici, P de x est égal à A0 plus A1x plus A2 x2 plus AN x1. C'est ce qu'on note ici, A0, etc. Et puis des 0. Donc, la fonction P tilde de la variable petit x maintenant. Donc, c'est une fonction qui est égale à donc A0 plus A1x plus, etc. AN xn. C'est-à-dire au polynôme P du grand X de l'indéterminé X, j'associe donc une fonction, la fonction P tilde de X est égale à A0 plus A1X plus AN xn. C'est une fonction ici, elle est ou bien de R dans R, ou bien de C dans C, etc. Ou bien de K dans K. S'il s'agit d'un corps quelconque, c'est de K dans K. Voilà. Donc, voilà. Donc, je dis que alpha est une racine du polynôme P si P tilde ici de X, P tilde de alpha est égal à 0. Lorsque je remplace alpha dans P tilde ici, c'est-à-dire A0 plus A1 alpha plus A1 alpha à la puissance 1, je trouve 0. Voilà, c'est la définition, c'est une racine donc connue, c'est une notion qu'on connaît, donc elle est bien connue. Bon, j'ai une proposition. Quelle est la relation, quel est le lien, la racine d'un polynôme et la divisibilité? Donc ça, c'est une proposition qui n'est pas difficile à démontrer. Soit P est un polynôme de R de X ou bien de C de X, etc. Donc, alpha, donc alpha appartenant à R ou bien à C ou bien à Q, est une racine de P, si seulement si, donc X moins alpha divise P. C'est-à-dire, je peux écrire P de X est égal à X moins alpha multiplié par le polynôme Q de X. Voilà, donc je peux écrire donc mon polynôme sous cette forme-là, c'est-à-dire X moins alpha divise le polynôme P. Bon, il est clair ici que si X moins alpha divise le polynôme P, il est clair ici que X égale alpha, si je remplace ici P de alpha est égal à quoi? Donc ce terme-là est égal à 0, et ce terme-là est égal à Q de alpha, donc ça ne m'intéresse pas, parce que le produit 0 multiplié par Q de alpha est égal à 0. Le contraire est vrai. Donc si alpha est une racine de P, de P de X moins alpha, divise, donc je peux écrire P de X sous cette forme-là. On appelle cette forme-là, s'appelle une factorisation de P. C'est-à-dire que j'écris P de X comme le produit de deux polynômes. Voilà. Bon, on va donner un petit exemple. Ici, on va donner un petit exemple, ici, voilà. Bon, il faut faire attention ici. Exemple, donc on va traiter un exemple ou deux, comme ça on va bien comprendre donc le exemple, des exemples simples. Donc le premier exemple, donc je considère le polynôme P est égal à x2 plus 1. Donc ce polynôme P, il appartient à quel ensemble de polynômes, à quel anneau des polynômes? Il appartient, puisque les coefficients ici sont des coefficients réels, donc il appartient, ce polynôme, il appartient à R de x. Bon, la question qui se pose, est-ce que ce polynôme a des racines, donc des racines réelles? Donc est-ce que ce polynôme, il faut préciser, lorsqu'on dit donc à une racine, donc à quel corps appartient cette racine? Donc il est clair que P égale x2 moins 1, donc P n'a pas de racine réelle. Mais P a des racines qui appartiennent à C.
malgré que P appartient à R de X. C'est un polynôme à coefficient réel. Et les racines ici, donc nous avons alpha égale, donc I, c'est une racine, et alpha est égal à moins I. C'est aussi, pourquoi? Car nous avons ici P de I est égal à quoi? Est égal à I au carré plus 1. Ceci est égal à moins 1 plus 1 égale 0. Nous avons aussi P de moins I est égal à, donc, moins I au carré plus 1 est égal à, aussi, donc, moins I au carré, donc, est égal à moins 1 plus 1 est égal à 0. Donc, d'après la proposition 1, donc je peux écrire P de X est égal à, donc, je peux l'écrire sous la forme donc, du produit de deux polynômes. Donc, je peux l'écrire sous la forme grand X moins I, facteur de grand X plus I. Donc, ici, nous avons X moins alpha, et l'autre, c'est X moins alpha, X moins alpha, c'est-à-dire, nous avons ici deux racines. Alpha égale I, donc c'est X moins alpha, et là, alpha égale moins I, donc X moins alpha, c'est-à-dire X plus alpha, c'est-à-dire X plus I. Voilà, donc on peut écrire sous cette forme-là. Bon, je prends maintenant donc un autre exemple, bien voir. Considère le polynôme P égale x2 moins 2. Il est clair ici que P, il appartient à Q, c'est-à-dire l'ensemble des rationnels Q de X. C'est-à-dire que c'est un polynôme à coefficients. Les coefficients ici, vous avez A0, je peux écrire ici P, égale, donc la suite ici, c'est moins 2. Donc coefficient moins 2, après le coefficient de X, c'est 0. Après, c'est 1. Et après, donc, c'est 0, 0, etc. Vous voyez bien que les coefficients ici sont des nombres rationnels. Je ne peux pas écrire ici Z de X parce que Z n'est pas un corps commutatif. C'est Q qui est un corps commutatif. Donc, moins 2, 0, 1. Et après, donc, ce sont des zéros. Donc, il appartient à Q de X. Est-ce que P a des racines? Est-ce qu'il admet des racines dans Q? Bien sûr, P n'a pas de racines appartenant à Q. Pourquoi ça? Parce que l'équation x2 moins 2 est 0, c'est-à-dire l'équation x2 égale 2, on connaît ça en analyse, n'a pas de solution dans Q, dans l'ensemble des rationnels. C'est donc petit 1, petit 2, le polynôme P a, au contraire, a deux racines dans R. Quelles sont les deux racines? Sont alpha égale racine de 2 et alpha égale moins racine de 2. Pourquoi? Parce qu'on a ici P2 racine de 2 est égal à quoi? Est égal à, donc racine de 2 au carré, c'est-à-dire, donc je vais l'écrire ici, P2 racine de 2 est égal à racine de 2 au carré moins 2 est égal à 2, moins 2 égale 0. Et P aussi de moins racine de 2 est égal à, donc à moins racine de 2 au carré, moins 2 est égal aussi à 2 moins 2 égale 0. Voilà. Donc il faut faire attention. Lorsqu'on parle de racine, donc on dit P admet une racine dans Q, ou bien dans R, ou bien dans C. Donc il faut bien préciser, لما نتكلموا على racine, نقولوا une racine dans R, ou bien une racine dans Q, ou bien une racine dans C.
Voilà. Bon, maintenant, donc, on va passer à l'autre exemple. Exemple 3. Donc, nous avons le polynôme P qui est égal à 5x au carré moins 25, pardon, moins 25x plus 30. Il est clair que ce polynôme P appartient à R de x, il est un coefficient réel, et on peut facilement donc démontrer que, par le calcul simple, P de 2, en P de 2, est égal donc à 5 multiplié par 2 au carré, c'est-à-dire 4, moins 25 multiplié par 2, plus 30. Ceci est égal à, donc 20. On obtient ici 5 fois 4 est égal à 20, moins 50, plus 30. 20 plus 30, 50, donc ceci est égal à 0. Et on vérifie de la même façon que P aussi de 3 est égal aussi à 0. Donc nous avons deux racines. Donc P a deux racines, donc appartenant à R, qui appartiennent à R. Donc je peux écrire P sous la forme suivante. P est égal à, donc il faut que je mette 5 en facteur, 5 facteur 2, parce que P est divisible puisque les deux racines sont 2, et 3 est divisible par 2 et divisible par 3. Donc il s'écrit cela. Donc d'après la proposition, donc x moins 2 multiplié par x, en même temps x moins 3. Voilà. Bon, maintenant, on va voir la définition d'une racine multiple, ou bien multiplicité d'une racine. Donc, définition, soit P, rapidement, soit P, donc un polynôme, donc à coefficient réel, ou à coefficient complexe, il appartient à R de x ou bien C de x, ou bien de façon générale, donc à coefficient dans un corps quelconque. Et alpha, et alpha, donc qui appartient à R, ou bien là, peut appartenir aussi à C, ou bien Q, ou bien un corps quelconque. Donc alpha est dite, on dit que là, donc est dite racine de multiplicité H. H, c'est un entier. Il appartient en vérité, à une étoile. Ou bien une étoile. Si, donc, alpha est dit une racine de multiplicité en P. Si, il existe un polynôme, Q, tel que, donc j'ai P de x est égal à, donc x moins alpha, le taux à la puissance A, multiplié par Q de x. Avec, c'est ça la multiplicité, avec ce polynôme-là, il ne s'annule pas, donc alpha n'est pas une racine de Q, différent de 0. Voilà. Donc si H est égal à 1, on dit que alpha est une racine simple, une racine simple de P. Si H est égal à 2, donc on dit que alpha est une racine double, double. Si H égale 3, donc alpha
est une racine triple. Ici 2 de P est une racine triple de P. Etc. Si H, etc. Si H est égal à M ou bien N, donc on dit que alpha est une racine de multiplicité M ou bien N de P. Voilà. Donc on va donner rapidement un exemple. Donc un exemple rapide. Donc rapidement un exemple. Exemple. Donc on donne P est égal à donc x5, x à la puissance 5, moins x à la puissance 3, moins x à la puissance 2, plus 1. Ici 2 à coefficient réel. Donc ici R de x. Donc on peut facilement remarquer que P de moins 1 est égal à, donc je remplace ici, est égal moins 1 à la puissance 5, moins 1 à la puissance 5, moins, ici, moins 1 à la puissance 3, moins 1 au carré, plus 1. Ceci est égal donc à moins 1, moins 1 aussi, moins 1, plus 1. Il est clair que ceci est égal à donc moins 1, plus 1, plus 1, pardon. On obtient ici moins 1, donc plus 1, moins 1, pardon, moins 1 et plus 1. Et il est clair ici que donc vous avez moins 1 plus 1 égale 0, moins 1 plus 1 égale, donc ceci est égal à 0. Donc moins 1 donc, est une racine, pour l'instant, moins 1 est une racine de x5 moins x à la puissance 3 moins x à la puissance 2 plus 1. Donc je peux écrire que P de x, je fais la division est égale à x moins 1, d'après le théorème qu'on a vu tout à l'heure, multiplié par le polynôme. Donc ici, le polynôme, qu'est-ce qu'il me reste? Il va me rester, donc je fais la division par x plus 1. Donc je vais l'écrire ici. Donc c'est P de x est égal à x moins 1. Qu'est-ce qu'on a dit dans le théorème avant? La proposition. Je vous rappelle la proposition. Cette proposition-là. Voilà, la proposition E. Voilà. Soit P un polynôme. Si alpha est une racine de P, si et seulement si, x moins alpha divise P. Donc ici, puisque moins 1 est une racine, pardon, puisque moins 1 ici est une racine de P, donc le polynôme x, le monôme ici, le polynôme degré à x moins alpha, c'est-à-dire x moins 1, il va diviser le polynôme P. C'est-à-dire il existe un polynôme Q de x, tel que P de x égale x moins 1 multiplié par Q de x. Bon, bien sûr, ceci est égal à, donc est égal à x plus 1 multiplié par le polynôme Q de x. Bon, je vous laisse à titre d'exercice de calculer le polynôme Q de x. Ce sera un polynôme, je fais la division, donc je fais la division de P de x divisé par x plus 1. On l'a fait déjà avant. Comment on fait la division euclidienne? Donc on va trouver un reste qui est égal à 0 et on va trouver le polynôme Q de x. On va trouver Q de x égale, lorsqu'on effectue cette division euclidienne, on va trouver Q de x égale x4, c'est un polynôme de degré 4, plus x3 moins x moins 1. Donc ça veut dire que est égal à, donc, x plus 1 multiplié par x4 plus x à la puissance 3 moins x moins 1. Et on remarque ici que on a ici q de moins 1 est égal à quoi? Est égal à, donc,
Je remplace ici Q de moins 1, donc Q de moins 1, donc Q de moins 1, Q de moins 1 est égal à, donc, on va remplacer ici, est égal à, je vais faire le calcul, donc, Q de moins 1 est égal à, donc je remplace, est égal à moins 1 à la puissance 4, plus moins 1 à la puissance 3, moins 1, moins 1, est égal à, donc 1, donc ici, moins 1, plus 1, et moins 1. Donc ceci est égal à quoi? Est égal à 1, donc est égal à 1, moins 1, plus 1 moins 1. Donc ceci est égal à 0. Ceci est égal à 0. Donc je vais appeler ce polynôme-là, je l'appelle Q1 de x. Q1 de x. Donc avec Q1 de x égale, donc ici on a Q1 de moins 1 est égal à 0. Puisque Q1 de moins 1 est égal à 0, ça veut dire on a Q1 de moins 1 est égal à 0. Donc, ça veut dire que le polynôme x moins 1, il va diviser aussi, divise le polynôme Q1. Donc, il existe un polynôme que je note Q2, donc il va être de degré 3, tel que Q1 de x est égal à x moins 1 multiplié par Q2. Voilà, donc je fais, après avoir fait les calculs, donc je fais la division de Q1 par x plus 1. Donc je vais trouver donc un polynôme, le reste est égal à 0, donc le polynôme Q2. Donc après le calcul, on va trouver Q2 est égal à, donc le polynôme Q2 est égal à, donc le polynôme Q2 est égal à, bon, on va refaire l'exemple de tout à l'heure, donc l'exemple qu'on a fait tout à l'heure. Donc on va le faire sous forme d'exercice. On va le faire lentement. Donc, soit P, le polynôme x5 moins x3 moins x2 plus 1, moins x3 moins x2 plus 1 dans R de x. Trouver les racines de P dans R, on demande, et leur multiplicité. On va trouver les racines et leur multiplicité. Bon, on vérifie facilement que ici on a P, on peut vérifier donc P de moins 1 est égal à 0. On vérifie aussi que P, parce que P de 1 est égal à 0 aussi. Donc 1 et moins 1 sont des racines de P. Pour l'instant, les حد الآن ما عرفوش est-ce que ce sont des racines simples ou la multiples ou la triple ou la... on va voir. Donc on va voir. Donc pour connaître ça, on commence par étudier donc moins 1. Donc on prend la racine alpha égale moins 1. On va étudier donc cette racine. On va donc considérer ce cas-là, la première racine, alpha égale moins 1. Est-ce que c'est une racine double ou une racine triple? Non, on va voir ça. Donc on a, donc puisque alpha est égal à moins 1 est une, donc alpha égale moins 1 est une racine de donc, d'après la proposition 1, donc, le polynôme x moins 1, c'est-à-dire qui est égal à x plus 1, donc divise le polynôme p. Donc, il existe q, donc appartenant donc un polynôme donc de R de x tel que donc P est égal à x plus 1 moins 1, c'est-à-dire x plus 1 multiplié par q. Donc pour connaître si moins 1 est une racine simple ou bien une racine multiple, donc il faut d'abord trouver q,
et puis donc calculer Q au point moins 1. Si Q moins 1 est égal à 0, donc ce n'est pas une racine simple. Si Q au point moins 1 est différent de 0, donc c'est une racine simple. Bon, pour trouver Q, qu'est-ce qu'on fait? On fait la division euclidienne de P par X plus 1. On va trouver que le polynôme, donc, puisqu'ici on a X plus 1, donc on va trouver un polynôme de degré, donc puisque P est un polynôme, P ici est un polynôme de degré 5, donc on va trouver un polynôme de degré 4. Donc après avoir effectué la division, on trouve ici Q, avec Q, on trouve exactement Q est égal à, donc Q est égal à X à la puissance 4, moins X à la puissance 3, moins X plus 1. Je vous laisse vérifier, donc faites la multiplication de X plus 1 par X4 moins X3 moins X plus 1, vous allez trouver exactement le polynôme P. Bon, maintenant, on va calculer Q de moins 1. Ceci est égal à quoi? Est égal donc ici à moins 1 à la puissance 4, moins ici moins 1 à la puissance 3, moins 1 plus 1. Ceci est égal à quoi? Est égal à moins 1, donc c'est 1. Donc moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Donc on trouve, et moins 1, donc c'est plus 1, plus 1. Moins 1, c'est aussi plus 1 et plus 1. Donc on trouve ici 4. Donc finalement, on trouve Q de moins 1, donc est égal à 4, qui est différent de 0. Donc mon polynôme P, donc P de X, P est égal à quoi? Est égal à X moins 1, multiplié par un polynôme Q, tel que Q de moins 1 est différent de 0. Donc ceci m'implique que, donc je peux directement dire que, en conclusion, alpha égale moins 1 est une racine, Ici on a H ici, vous avez H ici, c'est 1, c'est à la puissance 1. H est une racine simple, de P. Maintenant, on va voir que se passe-t-il pour alpha égale 1. Donc, alpha égale 1, la même chose. C'est la même chose. Nous savons que la Ben c'est une racine de P. Donc implique ici est une racine de P. Donc, il existe un autre polynôme, il existe un polynôme, lui aussi il est de degré, donc 4, un polynôme, je l'appelle R, donc appartenant à R de X, tel que P est égal à X, si c'est moins 1, multiplié par le polynôme R. Bien sûr, alors lorsqu'on fait les calculs, on va trouver R de X, ici R, est égal, donc R est égal à, c'est un polynôme de degré 4, x4, plus x à la puissance 3, moins x, moins 1. On va maintenant voir, est-ce que R de 1, à quoi est égal R de 1? R de 1 est égal à, donc, est égal à 1, plus, donc, 1 à la puissance 4, donc ici est égal à 1 à la puissance 4, plus, ici, 1, plus 1 à la puissance 3, qui est égal à 1, moins 1, moins 1. Donc ceci est égal à 1, plus 1, moins 1 et moins 1. Et ceci est à 0. Donc on a R de 1 est égal à 0. Ceci m'implique quoi? Ceci m'implique que alpha égale 1 est aussi racine, elle est racine de P, mais elle est aussi racine de R. Puisque c'est une racine de R,
Donc, il existe, donc, d'après la proposition, donc le polynôme x aussi moins 1 divise aussi, divise le polynôme R. Donc, il existe un autre polynôme S, donc, appartenant donc à l'ensemble des polynômes R de x, tel que, donc ici R est égal à x moins 1 multiplié par le polynôme S. Il est clair ici que S, ce sera, puisque R est un polynôme de degré 4, et x moins 1 est un polynôme de degré 1, donc S, ça va être un polynôme de degré 3. Après, on trouve S est égal à, donc ici, x à la puissance 3, x à la puissance 3 plus 2x2, plus 2x2, plus 2x plus 1. Maintenant, on va calculer S de 1. Si S de 1 est différent de 0, donc ça veut dire que 1 est une racine simple de R, c'est pas de S, de P. S de 1, donc ici S de 1, est égal, lorsqu'on fait le calcul, on trouve ici donc 1 plus 2, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. 5 plus 1 égale 6. Donc on a aussi 1 plus 2 plus, pardon ici, 1 plus 2 plus 2